Bonjour et bienvenue à notre condensé financier quotidien du lundi. Je m'appelle Sophie et voici ce qu'il se passe sur les marchés aujourd'hui. Les actions américaines majeures étaient en baisse jeudi pour le troisième jour consécutif alors que les investisseurs mesuraient les rapports sur les revenus de grandes banques américaines. Citigroup a déclaré des profits trimestriels plus importants que prévu alors que les échanges à revenus fixes de la banque étaient boostés par les clients qui ajustaient leur position suite à la hausse des taux par la Fed. L'euro-dollar a affiché de légères pertes lors de la session de jeudi. Du côté des publications, le CPI final de l'Allemagne a chuté à 0,2% comme prévu. La paire euro-dollar a récemment montré un biais baissier tandis que l'indice du sentiment spéculatif se dirige à nouveau vers les zones de surachat. La paire livre-dollar fluctue près des 1,2550 après avoir rencontré une forte résistance formée par la ligne de tendance baissière. La paire dollar australien-dollar US a confirmé la cassure de la résistance corrective du biseau baissier pour confirmer la poursuite de la tendance haussière. La paire dollar-yen a poursuivi son déclin hier pour dépasser notre première cible à 109,00, ce qui confirme la poursuite de la tendance baissière. L'indice NHB du marché de l'immobilier aux États-Unis sera publié mardi à 14h GMT, l'enquête industrielle de la Philadelphia Fed jeudi à 12h30 GMT, le PMI manufacturier du Nikkei pour le Japon vendredi à 1h30 GMT, l'indice composite de Markit en Allemagne vendredi à 7h30 GMT, l'indice PMI des services de Markit pour l'Eurozone vendredi à 8h GMT et le PMI manufacturier de Markit pour les États-Unis vendredi à 13h45 GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives marchés de ce dimanche. Nous vous souhaitons de la part de toute l'équipe une journée productive sur les marchés. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour retrouver les nouvelles et événements des marchés financiers.